Putain, je comprends pas pourquoi les gens... Genre, quel plaisir il y a à manger épicé. Genre, je comprends vraiment pas. Où est le fucking plaisir, gros? C'est horrible, quoi. C'est pourquoi, en fait? Les gens, j'ai l'impression que les gens, ils kiffent manger épicé en Thaïlande. Mais quel est l'intérêt, en fait? Je comprends pas, bro. Je comprends pas. Encore si la sauce, si c'est une sauce épicée avec un bon goût, pourquoi pas? Ça, je comprends pas, bro. J'ai acheté du riz avec du poulet épicé, bro. Ça arrache, ça arrache. Je me suis dit, vas-y, j'y vais au mental et tout. Je mange, je m'en fous, mais bro, carrément, ça me fait couler du nez, bro. J'ai des larmes qui sortaient, bro. C'est horrible, putain de merde. Ah, la tête de homme, ce plat m'a détruit l'estomac, bro. Maintenant, j'ai mal au ventre, bro. Ça m'a détruit, ça m'a complètement détruit l'estomac tellement c'était épicé, bro, je sais pas. Puis j'ai retrouvé un aliment bizarre que j'avais déjà goûté, qui est vraiment bizarre et pas très bon, bro. Et donc là j'essaie de trouver un vrai restaurant, bro. Parce que là il y a des bails comme ça, mais ça c'est pas des vrais restaurants thaïlandais, ça c'est des trucs touristiques, tu vois. Alors moi ça c'est beaucoup trop cher. Que des fucking trucs touristiques en fait. Et moi j'ai envie de trouver un restaurant, une référence, tu vois, où je pourrais aller où je pourrais genre tu sais où je vais tous les jours pour manger, tu vois. Mais j'en avais trouvé un, c'est ça le pire. Quand j'étais venu pendant une journée, j'en avais trouvé un, mais je sais plus où il est, bro. Je le retrouve plus. Je vais goûter cette brochette caramélisé. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça coûte quand même 25 bahts. C'est un peu cher pour une brochette, mais en vrai ça va faire. Au poulet. Vous voyez, c'est caramélisé. Incroyable. Putain, mais yo, c'est incroyable. Il y a une... Bon, je sais pas si on appelle ça des masseuses ou des prostituées. Voilà, je pense que c'est un peu entre les deux, on va dire. Carrément, elle m'a touché en bas. Elle m'a touché en bas là. C'est dinguerie, frère. T'imagines si c'était l'inverse, si c'était un homme qui avait fait ça, une femme qui est touché en bas comme ça. Gros, c'est dingue. Parce qu'en fait, je sais pas, genre, moi quand je les vois comme ça je peux pas m'empêcher de sourire, genre ça. Je sais pas, bon, moi ça. Je peux pas m'empêcher de sourire, tu vois. J'essaie de penser, tu vois. Je regarde droit devant, mais ça me fait rire en fait, ça me fait rigoler, tu vois. Du coup, elle voit ça et carrément, elle se met devant moi. Et elle commençait à m'attraper et tout, mais c'est une dinguerie de fou, wesh. Et elle m'a touché carrément en bas. Wesh. Et moi, je vais pas aller dans les bails comme ça, bro. C'est incroyable de faire ça. Non, mais c'est une dinguerie de fou. C'est une agression, c'est limite une agression. Bon, voilà. Après, non, mais sérieusement, on est où? Non mais franchement il faut absolument que je capture en vidéo une scène comme ça, bro. C'est épique. Mais en fait j'ai l'impression que quand je filme, j'essaie de repasser dans cette même rue plus tard. J'ai l'impression que quand je filme, il ou elle, je sais pas, ne font pas des trucs bizarres en fait. Parce que je pense qu'elles savent très bien que c'est illégal, bro. Donc bon après quand je dis illégal c'est parce que franchement je pense que ça c'est tous des transsexuels, ou soit il y a une bonne partie, mais en tout cas je dirais qu'il y a au moins la moitié c'est des transsexuels. Donc voilà, bon. Et ouais non, tout ça pour dire que en fait ouais, j'aimerais bien capturer une scène où on voit ça, mais c'est incroyable, bro. Tu marches tranquillement, elle vient comme
ça, elle t'attrape le bras, elle te touche en bas. Carrément, il y en avait une qui était en plein milieu de la route. Je voulais passer carrément, elle s'est mise devant moi et tout. J'ai dû faire un slide, tu vois. Parce que moi je vais ski évidemment, je vais ski, tu vois, j'esquive les bails, tu vois. Mais parfois, tu sais, elles sont plusieurs et tout comme ça. On dirait je suis dans The Walking Dead en fait. Je suis dans The Walking Dead, gros. Mais c'est certaines rues en fait. Parfois qui sont insoupçonnées en fait. Et bref, faut que je capture. Faut que je capture des scènes. Et comme on voit ici, la weed est légale, gros. Mais après, en fait, c'est légal. Non, enfin, logiquement, c'est légal pour. Putain, ça sent la weed. C'est légal pour ceux qui ont plus de 20 ans en fait. Normalement, faut avoir 20 ans. Après, moi, j'avoue, au début du voyage, j'ai acheté un petit joint, j'avoue, pour tester quoi. Et c'était sympathique. Mais c'était à la campagne et tout, et là en ville comme ça, sachant que normalement on n'a pas le droit de fumer dehors. En plus, comme j'ai pas 20 ans, ça peut être compliqué, gros. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble la rue de Patong Beach la journée, ouais, ça ressemble à ça en fait. C'est une rue, bon, je dirais pas jusqu'à dire normale, mais presque. Et là, t'as des petits bars tranquilles. Honnêtement, ça doit être une machine à cash ici, gros. Tout est fait pour dépenser de l'argent, tout. Et enfin bref, voilà. Ah ouais, ah mais d'accord, ouais. Ah ouais, ici c'est strip club. C'est strip club. Là t'as des bails. Oh, comme il est haut ce caca. Et là t'as un maxi bail de tatouage. Gros. Mais sinon à part ça, c'est une rue, franchement elle est normale, bon. C'est vraiment la nuit que ça part en couille. Je pense que le nouvel an ici, ça devait être assez épique. Honnêtement, ça devait être assez épique. Tu sais, avec les écrans, ils pouvaient afficher les bails. Ils ont dû se faire un max de cash. Là, toutes les bars qu'on voit, c'est des bars de striptease. Bon. En fait, t'as des meufs qui font des danses sur les bars. Et en même temps, tu peux boire ta bière tranquillement. Bon, c'est épique. Et là, il n'y a rien. Il n'y a tout simplement rien. Et voilà, bon, après, bon, j'imagine il y a beaucoup d'endroits où il y a la même chose, mais c'est rare quand même. Enfin, moi, quand même, ce qui me choque, c'est le nombre de fils, enfin, tous les câbles électriques. Bon. On pourrait, je sais pas, essayer de simplifier le bail, parce que là, vraiment, bon, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On peut voir, il y a un maxi. Bon, là, ça, on dirait pas forcément qu'il est gros, mais il y a un énorme bateau de croisière ici. Mais wow, la vie ne s'arrête jamais ici. Bon, je vais faire tomber la chemise histoire de bronzer un petit peu. Putain, c'est carré. Ah ouais, mais carrément, on peut aller là-dessus. C'est épique. Là, je me dirige actuellement vers une plage qui est de l'autre côté. Je sais plus comment elle s'appelle la plage, mais elle a un nom stylé. Et je me suis dit pourquoi pas, gros. Direction Paradise Beach. Let's fucking go. J'espère que c'est pas une plage privée par contre. Mais en tout cas ici c'est bien parce que c'est beaucoup moins touristique. En fait c'est vraiment dans le centre de Patong Beach que c'est touristique. Mais sinon tu sors un peu directement. Putain mais regardez-moi, est-ce que vous voyez la couleur de la mer? C'est incroyable. C'est incroyable, c'est bleu. Je sais même pas comment on dit, bleu turquoise. Là on a des bails un peu abandonnés. Des trucs à vendre. Urgent. Les gars, si vous êtes intéressés, vous savez où allez-vous. Là c'est marrant, là tout le long, c'est que des maisons abandonnées. Je pense que c'était des maisons qui louaient. Et elles sont toutes abandonnées, wow. Et c'est quand même dommage parce que... Après c'est vrai qu'elles sont un peu mal placées, j'avoue, il n'y a pas de vue. Ouah, trop stylé, wesh. Regarde-moi ce tag. Ah, j'aime trop les tags comme ça, magnifique, wow. Et ouais, non, c'est vrai que c'est dommage, wow. Moi, la vérité, ça coûte pas trop cher, je rachète. Hein. Là, il y a une meuf qui s'est posée. Bon, mec.
Bon, il y en a qui profitent, hein. Ils se posent là, bro. En vrai, tant mieux, ça fait un logement gratuit. Mais c'est vrai que c'est étrange quand même, parce que même si c'est loin et excentré, il n'y a pas de vue, il y a quand même un 7-Eleven pas loin. Honnêtement, si c'était pas cher, moi je serais venu ici, bro. Vraiment, t'es tranquille. Ah, là on peut voir un petit chemin. Okay, non, franchement c'est cool ici, c'est vraiment sympa, bro. Il y a des petits chemins. C'est vraiment sympa. Bon là, bah je sais pas si on voit bien, il y avait une meilleure vue tout à l'heure, mais là, je pense que c'est vraiment les hôtels vraiment... Putain, il y a un arbre devant. Des hôtels vraiment chers, bro. Et je fais le serment que à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je prends une nuit dans cet hôtel et je filme. Et même si j'ai 10 000 pouces bleus sur cette vidéo dans 10 ans, il faudra m'envoyer des messages en disant bro, tu as parlé. Cette offre, elle est intemporelle. Donc à 10 000 pouces bleus, je vais là, bro. Je vais dans ce fucking hôtel. Je pense qu'il doit vraiment coûter très très cher. Mais il a l'air sympa, bro. Pool villa, ça a l'air sympathique.